Bonjour les amis, ça commence bien, pardon. Je disais bonjour les amis, comment allez-vous? Mais moi ça va, sauf que là il fait un temps pas bien, pas bien. Il pleut pas, donc ça va. Et puis moi météo stop. Bon sinon comment ça va vous? Oui, ça va bien, ou si ça va pas vous faites comme si, comme à peu près toute la planète. Alors, on n'est pas à plaindre, hein. Ah ben moi je suis pas à plaindre en vrai. Bon ça fait, voilà, je vais me plaindre. Qu'est-ce que j'en ai marre ça. On a commencé beaucoup plus. C'est monté bien. Voilà, il faut que je fasse plus, hein. C'est quand même mieux. Comme ça. Ah oui. De mettre des épingles de nourrice là et là, pour tirer un peu. Hein? Bon, aujourd'hui, c'est un haul. Pas comme tous les autres, bien entendu, bah non. Des citres, mes enfants. Ça faisait un moment que je n'étais pas allée. Je suis allée faire un tout petit casse chez les citres. Un casse à la Florence, quoi. Donc 5 livres. Mais dont un gros. Donc les gros, ça coûte très cher. Mais je le voulais absolument. Et j'ai bien fait, Seigneur. Je vous en parlerai en dernier. Et celui-là méritera une vidéo à lui tout seul. Ah, là, que merveille, que merveille. Bon, alors donc, sinon. J'ai pris donc 4... Ah non, je vais pas arracher le truc. Bon, il en manque un, il y en a 3. Oui, quatrième. Bon, ben il en manque un, ça commence bien. Il me manque un livre. Donc normalement, j'en ai 4 de poche. Et le quatrième a disparu. Il va être dans mon sac. Parce que vous savez bien que j'ai toujours un sac. Excusez-moi pour le bruit, avec un livre. Donc je l'ai dû le laisser dans mon sac. C'est con s'il y avait le KitKat, je peux dire lequel manque, parce que moi je ne m'en rappelle plus. Celui-là ça n'a rien à voir avec les épargnes. Avec les épargnes, ils ne donnent rien. Non mais je sais pas où il est. Bon ben, tant pis, hein, ça fera. Surtout que je ne me rappelle plus. C'est ça le problème. J'ai le mort qui flanche, je me souviens plus très bien de ces chéris d'or. Alors effectivement, chéri dort, apparemment, il n'y a pas de bruit. Mais si je rentre dans la chambre, je vais le réveiller, me faire engueuler. Et je me suis quand même souvenu de celui qui manque là, c'est un jouet qui m'embête, excusez-moi. D'ailleurs, je me suis lavé la tête et je fais une coloration. Mais pas en rouge cette fois. Parce qu'en fait, mes racines étaient super foncées. Moi qui avant étais blonde. Ah ben je viens pas blanche en tout cas. On n'a pas de cheveux blancs. Bon, ils sont teintés, vous me direz, mais je n'ai pas eu de cheveux blancs. Chérie m'a aidé pour derrière, parce que sinon derrière c'est tout noir, c'est très laid. Donc j'aime bien cette couleur indéfinie. C'est un roux cuivré, je dirais. J'aime bien. Alors, je me suis coiffée comme ça parce que j'ai ma chère, très très chère Catherine qui m'a dit que ça m'allait bien, ça m'irait bien le gelon. C'est faux, mais je te raconterai. Hein, bon bref, on y va. Ça y est, 3 minutes et demie pour rien. Alors, j'ai pris ce livre dont j'avais entendu parler. Et voilà, j'ai perdu la page. Oh punaise. Ah ouais, non mais ça y est quoi. Ah ben non. Bon bah tant pis, j'avais commencé un tout petit peu. Ben je recommencerai. Hein. Vous savez, j'en commence toujours plusieurs. Oui, donc celui que j'ai pas, qui est dans mon sac, c'est un livre de Françoise Bourdin, puisque j'ai fouillé dans les poches. Et je crois que celui-là, je l'avais pas lu, mais je crois bien que je l'ai lu en vrai. Et je vais le relire, les Bourdins, ça se relit. Qui s'appelle Retour du printemps, où il est revenu le printemps, quelque chose comme ça. C'est toujours un peu la même histoire. Hein. Un homme qui revient dans sa famille, enfin surtout dans sa maison familiale, et qui essaie de reconstruire une vie là-dedans, et il va découvrir un secret qui est enfoui depuis longtemps. Quand j'ai lu la quatrième, ça me dit rien. Et en fait, dès que j'ai commencé à lire, enfin pas la première page, dès qu'on arrive à peu près, on se dit, là où on comprend qu'il y a un secret, je sais quel est le secret. C'est quand même bête. C'est pas grave, je finirai. Ah bah oui, dans la voiture. Sinon oui, donc j'ai pris ce livre, La délicatesse du homard, de Laure Manel. Donc vous voyez, prix des lecteurs, sélection 2018. Alors ça, je m'en contrefiche. J'aime bien cette dame qui se promène avec quelque chose au bord de la mer.
Les pieds dans l'eau, ça fait du bien aux pieds qui gonflent comme moi. Moi, j'ai le pied gros, le mollet gauche qui gonfle. Imaginez la touche que j'ai quand j'ai un mollet super gonflé et l'autre gros, normal. Bon, vous, j'ai acheté un short exprès déjà, ça va exprès. Oui, j'ai acheté un short. Alors, oh là, ça y est, parenthèse, j'ai acheté un short, ça faisait longtemps que j'en avais pas. J'avais découpé l'année dernière un jean, mais ça faisait pas beau, je n'ai pas. On voyait vraiment que c'est fabriqué maison, comme je suis nulle en tout. Comment elle avait dit, chérie, une fois qu'on s'est engueulé très 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 longtemps, t'es pas nul en tout, t'es mauvais, c'est mauvais, donc je sais plus, ça avait été une insulte horrible. Bref, quel est le rapport? Oui, le short. Oh, poi, vieillesse quand tu nous tiens. Ce qui me fait penser à autre chose. Oh mon Dieu. Bref, en plus, il y a la télé éclairée derrière, ça me gonfle. Je ne peux pas l'éteindre, si je l'éteins, je fais des bêtises. Alors je la laisse sans son. Mais l'image me distrait. Donc je vais essayer de regarder mes yeux, ce qui correspondra au vôtre. Au vôtre. Au vôtre, en fait. Il y a un accent circonflexe sur au. Non. Il n'y a pas. Je ne sais pas. Je ne m'en rappelle plus. Oula. Florence, soit la spécialiste d'orthographe. Hein? Oui, donc. Mon Dieu. Le short. Donc oui, donc je me suis dit, je vais acheter un short. L'autre fois, on est allé chez un copain. Il était super chaud. Moi, j'ai plein de pantalons, même des pantalons légers, mais il était tellement chaud. Je me suis dit, en pantalon, tu vas être mal, ma fille. Donc j'ai mis une jupe. Mais c'est pas très pratique. Hein. C'est vrai. C'est joli, mais c'est pas pratique. S'asseoir sur un fauteuil ou sur une chaise longue, quand tu t'assois, ouais, la cour de récré, donc. C'est pour Catherine, je ne sais plus qui, la cour de récré ou bien la salle de jeu. Donc je dis, un short c'est bien. En plus, on s'est dit qu'on allait faire remettre à la pétanque avec chérie. On va essayer. Ça va être chaud. Hein. Ça va être très très chaud. Moi j'aime bien, ça me fait beaucoup rire la pétanque. Et chérie joue de façon sérieuse et ça m'énerve. Moi, je joue à la rigolade. Bah oui. La pétanque, quoi. La pétanque de la blague. Pas la pétanque. Non, moi c'est la pétanque. Donc justement, on fera bien notre copain qui est très 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 rigolo et je pense que là ça va décontracter l'atmosphère. Donc je me suis acheté un short parce que va jouer à la pétanque en jupe, à part en jupe longue, comme moi je porte plutôt des jupes courtes, enfin courtes, bon tout est relatif, court pour beaucoup, longue pour des jeunes, assez courte pour mon âge, mais je m'en tape parce que j'adore les jupes courtes. Ça a toujours été et je pense que ça restera. Voilà. Pardon, on ajuste la longueur de ses jupes à son âge, tout doucement. C'est pas obligé de mettre une jupe au genou parce que t'as 50 ans. D'où t'as vu ça, toi? Je me parle à moi, là. Bref, donc j'ai acheté un short assez court parce que j'ai trouvé ça, pas assez court. On ne voit pas le cucu, non. Blanc, oui. Donc pourquoi je parle de short, là? C'est un mystère, je ne me souviens plus pourquoi j'en parle. Donc on en revient au livre, hein, c'est mieux. Pourquoi je parle du short? On a perdu la boule, hein. Et j'ai mis de l'auto-bon-sens sur mes jambes, épilées, gommées. Et ça me fait de jolies gambettes, mon gars. Alors, dis donc, la Lucie qui veut une photo de moi en short, ça va bien ta tête, non? Tes moustiques, douche, tes moustiques. C'est une private joke, comme d'habitude. La Lucie, je t'embrasse, je t'aime. Bref, celui, la délicatesse au marin, que le titre est une splendeur. Et alors, c'est l'histoire. Je l'ai pas. Si, je l'ai commencé un peu. Attendez, oui, ça y est, je me souviens de l'histoire. Je vais lire la 4e. C'est l'histoire d'un homme, a priori, mouru, renfermé, qui trouve une jeune femme totalement. Totalement. Quand je fais ça, je me fais penser à une vidéo que j'ai vue hier qui m'a effrayée. Peut-être que je vous en parlerai, mais ça m'embête parce que je ne veux pas parler de la personne, c'est très gênant. Bref, attendez, je vais retrouver mes mots. Il faut que je retrouve mes mots. Ça, le problème, c'est qu'elle n'avait jamais ces mots, comme moi. Donc, une femme prostrée, voilà, prostrée, recroquevillée sur elle-même. Donc, il est à cheval. Bon, c'est un détail. Il l'emmène avec lui, il la soigne chez lui. Et cette femme, bon, j'en suis qu'au début, et cette femme ne parle pas. Bon, et alors, on a la parole des deux, c'est ça qui est pas mal. On a la vue de l'histoire par l'homme,
le sauveur, et la vue de l'histoire par la femme perdue. Oh, c'est beau, le sauveur et la femme perdue. On dirait un titre de roman harlequin. Le sauveur et la dame perdue. Bon, le début, j'ai bien aimé. Bien aimé parce que, bien sûr, c'est très bien décrit. Laure Manel, ça ne me dit rien. Je ne crois pas la connaître. Alors, pour vous dire, bon, pour l'instant, j'aime bien. Je dois avoir je dois avoir lu 5 pages, on va dire. Mais j'ai bien aimé. Le début, on en reparlera, bien sûr. Est-ce qu'il y aura une vidéo entière là-dessus? Pas sûr, je sais pas. Ensuite, les deux autres, je les connais pas, je ne sais pas du tout. J'ai pris comme ça au hasard Balthazar. Vous savez, les poches, il y en a des millions, des millions. Alors, le problème des poches récents, c'est que Chérie me dit, celui-là, ça te correspond bien. La couverture, il voit. Je lui dis, je l'ai lu, et je les ai toutes lues. Tous les enfants souvent, ce qui m'intéresse. Hein. Excusez-moi, les jeux dans la figure, ça me gêne, et là j'ai un cheveu dans l'œil. C'est le reste de la vidéo comme ça. Ah, très très joli, je pense. Oh, attendez, qu'on va faire, mon Dieu, secouez-moi. Donc c'est un livre. Ah, j'ai oublié que le précédent était édité chez le livre de poche. Oh, on dirait que j'ai. On dirait que j'ai le lighter, j'ai rien du tout. C'est ma peau, rien que ma peau. Donc, c'est un livre qui s'appelle À fleur de peau de Saverio Tomasella. Alors, c'est l'histoire. Là, je regarde derrière, je ne l'ai pas entamé. Je ne connais pas du tout cette personne. Oh, je ne vais pas vous faire le résumé. Bon, c'est une histoire d'amour et de désamour, bien entendu. L'un ne va jamais sans l'autre. Alors, ça permet au lecteur d'avancer dans son chemin intérieur. Je lis les critiques du coup. Un roman sur l'hypersensibilité, qui nous touche en plein cœur, nous aide à mieux nous comprendre. Peut-être est-ce un peu de développement personnel? Peut-être, mais si c'est romancé, ça va. Un roman initiatique des hypersensibles. Je ne crois pas être une hypersensible, je suis plutôt une éponge. C'est pas tout à fait pareil, je pense. Un jour, peut-être ferai-je une vidéo là-dessus, tiens. L'hypersensibilité, il y a beaucoup de vidéos là-dessus. On y reviendra, si j'oublie pas. Donc, voilà, ce petit livre tout petit. Édité chez... Je vois pas de l'autre côté. Chez Pocket. Voilà. Nous avons ensuite... Donc c'est le quatrième, puisque je vous parlais du Bourdin en premier. Hein. Celui-ci. Et alors, elle me parle beaucoup. Valérie Gans. Je vois rien de près. Le chant des lendemains. Édité chez le livre de poche. Alors, elle a écrit, il faudrait que je sache qu'elle a écrit d'abord, parce que je sais que je l'ai lu elle. Et que en plus, les couvertures se ressemblent énormément. L'emprise, non. Pervers narcissique, ça m'intéresse. Elle a sorti apparemment celui-ci que je n'ai pas lu. Emprise. Ça aussi, l'emprise, j'aimerais vous en parler. Des manipulateurs, tout ça. J'aimerais vous en... Bon, ben, je ne me rappelle plus, mais peut-être que vous regardez sur Google, vous googlisez, comme je dis avant. Comment je dis là? Vous googlisez, Google. Bon, bref, vous googlisez son nom, vous le trouverez. Elle a fait le chant des... Ah non, c'est là, le chant. Bref, là, c'est l'histoire de... Je n'ai pas commencé, hein. Regarde comment ça j'ai mis le bout d'oreille. Moi, dis-moi pas que si c'est pas bien, ça. Si c'est pas une vidéo de grande classe, ça, je ne m'y connais pas. J'aurais dû les mettre derrière. Ah ouais, en déco. À la youtubeuse correcte. Enfin, correcte. Lorraine, Dordogne. Ah, c'est un homme qui part de son endroit de naissance pour aller vivre dans une autre région, donc apparemment de la Lorraine à la Dordogne. Je vous fais un résumé à ma façon. Et qui va essayer de monter une agriculture avec OGM. Attendez. Il veut inventer une céréale résistante, très résistante, demandant peu d'arrosage. Donc c'est une céréale à OGM, puisqu'elle est trafiquée. Et il sera mal accueilli, bien entendu. C'est clair ce que je viens de dire, pas du tout, hein, mais le résumé n'est absolument pas clair. C'est qu'un enjeu géopolitique et écologique. Ah voilà, elle a écrit le bruit des silences et des fleurs et des épines.
Là, je crois que c'est Le bruit des silences que j'ai lu. Là, je regarde. Mais si je peux pas regarder dans tous mes livres, vous êtes fous, vous. Il y en a 200 moins. Je m'en suis débarrassé pourtant. Mais on en a encore plein. On en a encore plein. Oui, mais venez chez moi faire la cueillette de livres. Je vous jure. Et en plus, vous aurez un café. Ou si c'est le soir, vous aurez une verre rosé, par exemple. Alors, je veux dire, vous serez accueillis à les bras ouverts. Et chéri est déjà averti. Il m'a dit, ouais, d'accord. Passez à la maison. Appelez-moi avant, peut-être parce que je ne me sois pas en culotte, toujours là. Ou que. On s'en fout. Bon. Bon, celui-là, je crois que je le lirai en dernier. C'est celui qui m'intéresse le moins de tous. Et alors, Le pompon sur la Garonne, comme dit je ne sais plus qui. Un livre de Valérie Perrin, vous avez dû en entendre parler. Ça s'appelle Changer l'eau des fleurs. Alors, vous voyez le petit post-it là? C'est toutes les phrases qui m'ont marqué. Et vous voyez, j'ai abandonné, alors que je suis beaucoup plus loin. Mais là, j'ai abandonné, ça ne tient plus après au bout d'un moment. J'ai assez de petits post-it comme ça, vous voyez? Parce qu'une de vous m'avait dit, mais mets des post-it, Jeanne avait parlé, et une m'avait dit, mais oui, c'est une bonne idée. Mets des post-it aux endroits que tu trouves très intéressants. Mais ma pauvre, bientôt je vais vous lire le livre. Hein. Alors, il est magnifique. Ah, voilà. Il est édité chez Albin Michel. Alors, ce livre, déjà, il a une histoire personnelle, entre guillemets, parce que vous savez que mon chéri de buraliste, non, mon cher buraliste, si jamais mon chéri regarde la vidéo, fait de tout maintenant. Il vend bon, des livres de plus en plus. Pas fou. Il fait des bijoux, d'où ma bague. Il fait des lunettes de soleil en ce moment. Et bref, donc je lui ai dit, t'as pas ce livre? Donc je lui ai dit, il me dit, c'est quoi? Je lui ai dit, changer l'eau des fleurs. Il me dit non. Il me dit, tu veux que je te le commande? Enfin, ça passe par chéri. Non, 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 je vais aller chercher des sites. Moi, quand j'ai un titre en tête, il faut que je lise. Tout de suite. Mais j'ai pas vu la vie. Hein. J'ai juste vu, je crois, dans Elle ou dans un magazine. Bon, oh putain, il y a une énorme araignée devant ma tête. Attendez, je vais faire comme ça. Voilà, elle est partie. Elle revient. Mais non, qu'est-ce que c'est ça? Bon. Et donc, le lendemain, j'y vais, je dis, au fait, t'as toujours pas mon livre. Il me dit, bon, tu me commences à me gonfler, toi, avec. Non, pas me gonfler. Dis donc, t'en as pas marre qui ont ramassé les choux-fleurs. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas ramasser les choux-fleurs. Enfin, bref, on a déliré là-dessus. Et quand j'ai eu ce livre, je suis allé le voir avec. Il me dit, je t'explique, tu sais que. Il y a pas besoin d'un livre hein, pour changer l'eau des fleurs. Je lui dis, c'est super drôle, hein. Voilà le genre de dialogue que j'ai avec mon buraliste et qui me fait mourir de rire. Pour en revenir à ce livre, qui est un gros livre, il est très très cher. Hein. Là, j'ai entamé le mois prochain. Tu peux dire, je veux dire au niveau des livres. Oh putain, c'est araignée, elle est pris dans le gros plan. Mais c'est pas la voir. D'ailleurs, c'est bien que je me tienne droite. Donc, ce livre est une merveille, une pure merveille. C'est l'histoire d'une dame, une femme, qui, après avoir été garde-barrière avec son mari, devient garde-cimetière. Comme ça peut paraître un peu... Mais c'est ultra... Il y a une tendresse là-dedans, mes enfants. Une émotion magnifique. Et puis des leçons de vie, des phrases sublimes. Elle s'appelle Violette Toussaint. C'est rigolo quand même pour une garde-cimetière. Toussaint. Tiens, c'est aujourd'hui. C'est toujours d'en parler. Mais non, pas Toussaint aujourd'hui. Je dis n'importe quoi, effacé. Non, je vais savoir quand même. C'est pas la Toussaint, c'est l'Assomption. L'Ascension ou l'Assomption? Oh putain, je suis allé pendant 10 ans au KT, on s'en fout. Donc en fait, c'est, si vous voulez, l'histoire de tous les gens qui viennent chez elle, les gens malheureux qui viennent d'enterrer quelqu'un, ou ceux qui sont contents d'avoir enterré quelqu'un. Donc c'est l'histoire de plein de personnages en fait. Ce sont des tranches de vie de plein de personnages. Mais d'abord avec un humour noir que j'adore, un humour noir, et de l'humour tout simple, excusez-moi, et alors avec des pages et des pages de tendresse, mais c'est absolument délicieux. C'est délicat, c'est intelligent, c'est bien écrit, c'est joyeux, c'est très très joyeux. Ah oui, c'est extrêmement joyeux. Il y a des moments où je souris tout seul, souvent d'ailleurs, tu verras. C'est extrêmement joyeux dans une dureté de vie, hein, faut bien le dire. Par contre, il y a un passage, je crois, que je viens juste de passer, où c'est dur, c'est un peu dur, c'est même très dur, enfin très dur. C'est pas gore du tout, mais c'est dur émotionnellement. Mais je vous dirai pas pourquoi. Mais c'est somptueux comme bouquin, mon Dieu.
ça dégage un truc qui moi me touche. Attendez, je vais faire une petite sélection du texte, encore 19 minutes. Eh ben, attendez, je vais regarder le premier mot que j'ai noté, c'est quoi? Juste le tout. Attendez, peut-être pas tout ça. Je m'appelle Violaine Toussaint. J'ai été garde barrière, mais maintenant je suis garde cimetière. C'est là que j'aime bien. Je déguste la vie, je la bois à petites gorgées comme du thé au jasmin mélangé à du miel. Et quand arrive le soir, et que les grilles de mon cimetière sont fermées et la clé accrochée à ma porte de salle de bain, je suis au paradis. Pas le paradis de mes voisins paliers, non. Le paradis des vivants, Un reste de vacances, versé dans... Non, parce que j'ai raté... Je ne vais pas vous lire le livre, voilà. Par exemple, cette phrase m'a touchée. Je la bois à petites gorgées comme du thé au jasmin. Je déteste ça, mais la phrase est touchante. Bon, il y en a plein comme ça, n'est-ce pas? Et encore, je n'ai pas tout sélectionné, c'est sublime. Je voudrais vous en lire une autre qui doit être très belle, c'est vrai. Excusez-moi. J'aime bien cette phrase. Elle est au bord de la mer, pour une fois. Et elle dit, nous n'avions plus que ces 3 phrases à la bouche. Que 3 phrases. Bon, que 3 phrases à la bouche. C'est bon, ça sent bon, l'eau est bonne. Le bonheur rend idiot. C'est comme si nous avions changé de monde et que nous venions de naître ailleurs dans la lumière crue. C'est beau. Je sais pas, moi je suis touchée par des phrases. Bon, sorties du contexte peut-être que. Mais c'est sublime, c'est extraordinaire. C'est génial. Je suis contente tous les soirs quand je récupère mon livre. Vous voyez, il a été marqué en plus parce que j'ai plus de petits post-it, donc il y a des petites pinces sur les livres pour que ça aussi correspond. Ça correspond aussi à des phrases que j'ai envie de vous lire. Attendez, j'en vois une là. La dernière d'hier soir. Juste ça. Ah oui, parce que les titres de chapitres sont une belle citation. Rien ne peut la faner, rien ne peut la flétrir. Cette charmante fleur se nomme souvenir. Moi, ça m'émeut, ça me fait bouillonner là-dedans. Comment vous dire? Voilà. C'est beau, hein? Je vais faire une pause de 2 minutes, parce que je vais avoir un lit qui me gratte. Voilà, les amis, on a terminé. Excusez-moi, mais je crois que je suis allergique au pollen et autres graminées du printemps. J'ai le tarin qui me gratte. Oui, par le biais d'une de vous, j'ai découvert hier une chaîne. Je vous jure, je suis restée sur queue. Donc je vous en parlerai pas, je vous la recommande, enfin je vous la recommande pas, c'est moche. Je veux dire, j'ai regardé 2 vidéos, j'ai été effrayée. Mais c'est pas... La personne est extrêmement bizarre. Très 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 bizarre. Je ne dirais pas qui parce que ce serait pas bien. Mais vraiment, je te remercie pas copine qui m'a fait découvrir. J'ai dit, attends, j'hallucine. En plus, c'était le soir, c'était donc 22h, on allait me coucher. Et je vous jure que ça m'a presque effrayé. Je me suis dit, cette personne est possédée. Cette personne est sorcière. Je parle pas de la gazelle, mais la gazelle, c'est ma copine. Elle, c'est ma dingo. C'est vrai qu'on peut dire qu'elle est possédée des fois. Mais non, c'est pas toi, mes chéris. Quelqu'un d'autre, tu n'as rien compris. D'abord, je ne comprenais pas ce qu'elle disait, des fois. Parfois. Voilà, Florence. Mais puis on s'en fout, on n'est pas là pour dénigrer. Vilaine. Vilaine, elle est vilaine, 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 vilaine. Bon, ben voilà, c'est tout. À bientôt. Je vous embrasse tous et toutes. Bien sûr, plus particulièrement certaines pour des raisons qu'elles connaissent. Et Nathalie, si jamais tu passes par là, donne de tes nouvelles. Là, vraiment, je suis très inquiète. J'essaie par tous les biais d'avoir tes nouvelles, je n'y arrive pas. Toi aussi, Chris, si quelqu'un a des nouvelles de Chris, Zen et Gwyn, je suis très inquiète et j'ai tout essayé là aussi.
Bref. Bon, je suis embêtée pour ça, moi. Hypersensible. Bon, allez. Bisous les amis. Bisous ma Lucie. Bisous ma Catherine. Bisous ma Madeleine. Dis Madeleine, ça va? Allez, ça suffit. Bisous, au revoir. À demain. À bientôt.